Jesus Coffee, bon matin. Et bientôt bonne vacances à tous nos jeunes, parce que ce soir, c'est les vacances pour tout le monde, y compris pour les parents. Oui, pour les parents, non, oui, c'est le gros travail pour les parents. Oui, mais moi j'aime bien les vacances parce que je me lève pas pour amener les enfants à l'école, etc. Donc c'est cool ça. Non, c'est bien. On peut dormir un peu plus longtemps. Mais ils sont 24 sur 24 à la maison. C'est ça, c'est autre chose. C'est une grande joie que d'avoir les enfants à la maison. Très content. Sur ce, donc, c'est les vacances. C'est les vacances. Mais le Jesus Coffee la semaine prochaine, malgré tout, continue avec des petites surprises. C'est ça, en fait, toute la semaine, il va y avoir des surprises. Donc, connectez-vous toujours sur Facebook et sur YouTube. À 7h du matin, vous allez pouvoir suivre une petite aventure que nous avons prévue. Et oui, exactement. Voilà. Après, quand même, on prendra peut-être une petite semaine de vacances. Voilà, on va un petit peu se reposer avec nos enfants à la maison. On aura vraiment besoin aussi les oreilles. Alors aujourd'hui, donc le vendredi 19 février 2020, mon Dieu, mais comme ça avance vite, vendredi 19 février, mais c'est terrible. On dirait qu'on fêtait Noël hier et ça fait 2 mois bientôt. Dans pas longtemps, c'est mon anniversaire. Dans pas longtemps, c'est son anniversaire, voilà. Donc très bien. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai pas l'impression d'avoir mon âge. Ok. On fera un truc spécial. Ça tombe en semaine ou ça tombe en week-end? Ça tombe en semaine, je crois. On va préparer ça. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, eh bien, on vous souhaite un bon anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de Millie Bobby Brown. Oui, alors, qui est cette jeune fille? Elle fait 17 ans et c'est l'actrice de Deuxième. Alors la refait. Stranger Things. Moi, je suis nulle en anglais. Stranger Things. Voilà, c'est elle. C'est le numéro 11. Enfin, c'est les 11, elle s'appelle. Exactement. Et tous les ados l'aiment bien, mais on l'aime bien aussi. Oui, elle est sympa. Oui, j'aime bien. Millie Bobby Brown. Elle joue super bien, cette jeune fille. On a un grand chanteur. Seal. Ça, c'est le chanteur de mon adolescence. Ah oui, il a 58 ans, Seal. Eh ouais. Mais ça veut dire qu'on vieillit, nous aussi. C'est ça. Et puis un qui a 78 ans, on lui souhaite un bon anniversaire. Oui, alors lui, on a grandi avec lui. Ouais, il n'entend pas grand-chose. Non. Donc on va devoir lui dire tous ensemble derrière votre écran, c'est Professeur Tournesol. Professeur Tournesol, bon anniversaire. Voilà, à tous ceux qui aiment Tintin et ses aventures. Alors aujourd'hui, une journée importante, une journée internationale spécialement conçue. C'est la journée internationale des N. Est-ce que tu parles Je parle baleine à bosse. C'est ça. Donc on a fait une journée internationale des baleines qui s'est transformée en journée internationale aussi. Oui, en fait, ça a été la journée internationale pour la lutte contre la chasse aux animaux marins, etc. Donc, la pêche en trop. Voilà, donc depuis 1982. Et voilà, et donc il y a un décret qui a été fait. On ne peut plus chasser la baleine, ni les cétacés, sauf pour la science en fait. Exactement, voilà. Et Marco Matiré, c'est assez, dit la baleine. Allez, un coucou à tous, à ceux qui se réveillent avec nous, ou à ceux qui nous suivent en décalé, en podcast. Et bien, bienvenue à notre Jesus Coffee. Alors on commence cette journée avec joie et grande humeur. Et on va continuer. Donc, on est en ce moment sur une étude sur les ministères dons. On avait vu, on a commencé avec Corinthiens pour vraiment l'ensemble, l'unité, pour bien comprendre que les dons, les ministères sont là, non pas pour notre propre gloire, mais pour servir l'Église, pour bénir l'Église. Ce sont des outils que Dieu a prévus. Et on avait travaillé sur le fait que Dieu venait donner à l'Église au travers de personnes. Et cette personne, elle peut changer d'appel dans son instant. Ça dépend de la mission qu'elle a. En fait, on est au service de l'Église. Et je crois que s'il n'y a pas de pasteur, par exemple, eh ben, on a besoin de berger. Si à un moment donné, le Saint-Esprit ne parle plus, eh bien, l'Esprit prophétique va souffler. Et il faut qu'on ait tous ces outils pour l'Église. Et le texte, on a vu Éphésiens 4, 11, avec les 5 ministères qui sont cités. Et là, on est dans Romains 12, un texte extraordinaire. Relisez-le, travaillez-le, parce qu'on y sent aussi tous les ingrédients des ministères. Pas forcément, dans Romains 12, des personnes, on pourrait dire, citées comme un pasteur, un prophète, mais c'est ce qui accompagne les hommes et les femmes de Dieu. C'est ça, ce sont les dons de grâce, en fait, que le
Saint-Esprit a fait à l'Église. Et du coup, nous pouvons peut-être une fois exhorter, nous pouvons une fois peut-être prophétiser. Et donc voilà, tout va dépendre. Mais en tout cas, ce sont des dons qui sont donnés à l'Église, à tous ses enfants en fait. On verra enseigner la générosité, le fait d'accueillir. Et ça vient parler à notre Église, source de vie, à toi Amen. qui écoute. Peut-être même pour les premières fois, Dieu veut te donner des qualités. Il a des qualités, Dieu. Dieu a des grandes qualités et il veut les transmettre à ses enfants. Et ce matin, on va lire donc le verset 7 de Romains 12. Je te laisse le lire. Alors, verset 7, donc que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. On a vu ça déjà hier avec les services, en fait, ministère ou service. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte à l'exhortation. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Aujourd'hui, parce que ça nous a intéressé entre l'enseignement et l'exhortation. Et l'exhortation, moi, ce qui m'a un petit peu mis en relief, c'est à dire que c'est qu'une seule phrase. Effectivement, c'est à cheval entre le verset 7 et le verset 8, mais c'est qu'une seule phrase. Il y a une virgule et puis il y a qu'une seule phrase, que celui qui enseigne et celui qui exhorte. En fait, comme si c'était une mission avec deux penchants. Exactement. Et parce que, je pense, l'enseignement doit toujours amener à l'exhortation, à l'encouragement. Exhortation, parallèle, exactement le même mot. Des fois, c'est encouragement ou, comment dire, faire avec insistance. C'est ça, hein? Oui, faire avec insistance. Consoler aussi, ça peut être... voilà, donc c'est vraiment des mots, on va essayer de les décortiquer, qui se ressemblent beaucoup. Et oui, parce qu'on a exactement... c'est le mot... j'ai perdu le nom. C'est Paracléo. Qui a donné Paraclétos, par exemple, le consolateur. Le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, ce ministère d'enseignement doit être accompagné, mais c'est important, d'encouragement et de consolation. Dans l'Église, quelquefois, on a peut-être en mémoire des enseignements qui ont été brisants, qui ont détruit, qui ont arrêté. Ben, ça, c'est pas le ministère de l'Esprit. Non. Le ministère de l'Esprit doit encourager. Le ministère de l'Esprit, quand le Saint-Esprit parle à l'Église ou quand le Saint-Esprit enseigne, en fait, il peut avertir. Parce que ça fait partie de sa fonction. Tout à fait. Il va nous enseigner dans toute la vérité. Donc effectivement, comme il nous enseigne dans toute la vérité, je pense que si on est poussé par l'esprit, il peut y avoir des avertissements. Mais toujours, il y a une solution. Le Saint-Esprit ne nous laisse jamais sans solution. On va pas nous dire, ah ben là tu marches sur le mauvais chemin. Il va te dire, prends plutôt tel chemin. Accompagne-toi de personnes qui vont vraiment être encourageants. Et là, voilà, il va te donner une solution. Dès l'Ancien Testament, on voit, choisis la vie afin que tu vives. Dieu a toujours une solution pour nos vies. Il a une solution pour ta vie. On peut le dire ce matin. Amen. C'est aussi toujours Jesus Coffee, c'est focus sur toi. Tu es en train d'écouter dans peut-être les problèmes que tu vis. Dieu envoie un enseignement, peut-être une solution qui te semble un peu amère. C'est un encouragement pour ta vie, consolation pour ton avenir. Il y a une solution. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, l'encouragement, parce que là, il dit bien que celui qui exhorte à l'exhortation. C'est un peu le même mot, mais pourquoi tu dis deux fois la même chose? Oui. Alors moi, là, j'ai un petit peu creusé. Donc c'est le mot paracléo et le mot paraclésis. Ouais. Donc le mot paracléo, c'est vraiment... En fait, moi, quand j'ai un peu regardé, c'est le mot qui est souvent utilisé avec Jésus. Quand par exemple, même les démons, qui dit il le prièrent avec insistance de pas l'envoyer, voilà. Il voulait aller dans les ports. C'est quand par exemple le lépreux s'est jeté à genoux, il a dit je sais que tu peux me rendre pur. Il l'a prié, mais il a supplié. C'est le même mot que c'est ce mot paracléo. Donc il y a comme une prière avec insistance. Et pour moi, ça me parle bien parce que c'est pas uniquement le mot encourager et consoler, ça va au-delà. C'est vraiment insister. Et même dans l'enseignement, c'est insister. Dans l'encouragement, mais insister. Il y a quelque chose qui est... il y a une insistance. Voilà, il y a une action en fait. Je crois que le travail de l'Église, le travail entre guillemets pastoral, je dirais le travail des hommes et des femmes de Dieu, c'est comme dit ce vieux proverbe. Mais c'est remettre 100 fois sur le métier pour apprendre. Mais l'Église, depuis 2000 ans, elle fait toujours la même chose. C'est-à-dire, elle a un ministère d'enseignement et d'exhortation pour reprendre, pour consoler, pour mettre sur la bonne voie, pour qu'on aille droit au but et pas rater la cible. Parce que quand le péché impacte nos vies, et je le dis assez souvent on a je sais pas, on a en vision les péchés grossiers, les vices, les trucs, le mensonge, mais quand tu restes assis sur ta chaise, tu vas me dire, je vole pas, je tue pas, je mens pas, mais tu rates ton but. Et donc, tu pêches. Eh oui. Et à un moment donné, la vie de Dieu, c'est pas... attention,
péché. Dieu est pas là pour nous dire, ah ben tu pêches, eh ben c'est pas bien. Non, il est là pour nous donner une solution, te dire, réussis ta vie, va droit au but, fonce, lève-toi, reste pas sur ta chaise, tu as un avenir serein, il y a des bénédictions pour ta vie. Et c'est ça l'encouragement qu'il nous donne. Et je crois que tout ministère que nous sommes, toute personne, tout croyant que nous sommes, nous devons être des ministères d'encouragement. Est-ce que pour nos enfants, on est des ministères d'encouragement? Est-ce que pour nos familles, nous sommes des ministères d'encouragement? Est-ce que pour les gens qui nous entourent, on les encourage? C'est-à-dire, on les console, on les exhorte, on les enseigne, on les reprend quelquefois, mais pour les amener à un avenir encourageant. C'est ça. Et en fait, le mot paraclésis, c'est aussi vraiment comme je rebondis, sur le discours persuasif. C'est un discours persuasif d'encouragement. Ça va être instructif. Ça va amener la personne à certainement rentrer dans son appel. C'est convaincant. Aussi. C'est ça. Eh oui. C'est ça. Et ça, c'est les actions du Saint-Esprit, en fait. Exactement. Et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il nous demande aussi de faire. Mais je crois que c'est important de... Je dis toujours à mes proches et à mes enfants, quand vous avez, même à mes collaborateurs, quand vous avez une pensée à mettre, c'est pas la peine de se bagarrer pour faire passer la chose, donnez les bons arguments. Mais on doit avoir des arguments quand on parle de quelque chose qui nous plaît. Et je crois que Jésus, c'est ce qui nous plaît. La lumière, c'est ce qui nous plaît. On a des arguments même envers les gens qui sont autour de nous. Dieu a changé nos vies, Dieu bénit nos vies, Dieu nous donne quelque chose de bon. Eh bien, soyons encourageants. Soyons encourageants. Et je pense qu'une bonne façon, je sais pas ce que t'en penses, mais une bonne façon d'encourager, c'est de donner envie. Exactement. Quand on ne donne pas envie, c'est-à-dire quand on n'est pas des bons exemples, c'est pas évident, on n'a pas trop envie de te suivre, on va pas trop t'écouter, parce qu'on, ça fait pas kiffer, ça fait pas rêver. Ta vie fait pas rêver. Mais je pense que quand on est avec le Saint-Esprit, qu'on est animé de son feu et qu'on est rempli de sa vie et de sa puissance, là, on peut, je sais pas, on a une espèce La vie donne envie. C'est ça. Ce que je disais, est-ce qu'on est des prospectus on va prendre et jeter à la poubelle, ou est-ce qu'on est des cartes postales? Moi, quand je reçois une carte postale, je dis « Waouh, c'est super beau !» et je vais lire derrière sa main. Quand je reçois un prospectus, c'est direct poubelle. Est-ce qu'on est un message formaté? Et vraiment, là, il y a une remise en question. Est-ce que notre message est formaté et les gens, quand ils voient, ils disent « Oh non, ils vont encore nous parler de Dieu. » Ou alors, est-ce qu'ils disent « Waouh, c'est trop bon de la voir à la maison, c'est bon de le rencontrer. » Et forcément, je vais écouter ce qu'il a à dire. Moi, j'ai regardé là, le mot paraclésis. Dans les actes, il apparaît à un moment donné. Et c'est le seul mot un peu qui ressort et qui est pas le mot consoler ou le mot encourager. C'est le mot quand il dit « l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit ». Le mot assistance... Assistance, c'est ce mot-là, c'est le mot paraclésis. Donc ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, il y a des choses que tu peux pas faire de toi-même, mais avec le Saint-Esprit, il y a tout qui peut croître, qui peut prendre vie, qui peut prendre forme, parce qu'il a soufflé sur toi. Et c'est ce qu'il veut faire avec l'Église. Et moi, ça m'a parlé, parce que je me dis, waouh, avec l'assistant du Saint-Esprit, celui qui encourage, celui qui active les dons en nous, en fait. C'est ce qu'il fait. Alors, tout est possible et tout devient possible. Ça, c'est paraclésis. On est paraclésis, c'est-à-dire on est fait par l'assistant du Saint-Esprit. C'est ça. C'est tellement bon. On va prier pour toi ce matin afin que tu reçoives cette énergie, ce miracle de vie. C'est un miracle pour que tu sois un ministère d'enseignement, d'encouragement pour les gens qui sont autour de toi. Et que ce matin aussi, tu reçoives un encouragement céleste. Alexandra, tu veux bien prier? Oui, je vais prier. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu ne nous laisses pas, tu nous parles à chaque jour, parce que tu nous conduis dans toute la vérité, parce que tu nous permets, Seigneur Jésus, de nous équiper, parce que tu nous équipes et parce que tu nous permets de te servir. Je te prie pour chacun d'entre nous, que personne ne se prive de pouvoir se lever ce matin et qu'il puisse être des encourageurs, des Barnabas ce matin, qui puissent encourager une personne, qui puissent consoler quelqu'un. Je prie, Saint-Esprit, que tu donnes des paroles de vie, des paroles d'encouragement dans la journée. Je te remercie pour toutes les personnes qui nous écoutent, que chacun ne se sente pas comme derrière ou comme à côté, mais complètement rempli de l'esprit, qui puisse chacun rentrer dans ce que toi tu as prévu, dans leur destinée. Je te remercie pour qui tu es. Viens encore ce matin nous équiper et nous former dans le nom de Jésus. Amen. Waouh, c'est bon, plein de bénédictions pour nos vies et pour, j'allais dire, les vacances peut-être qui sont devant vous. Eh bien, préparez-vous. Dimanche, on va se retrouver, mais avant ça,
là, on va parler de notre moment préféré, celui que vous attendez tous, le Béniscope. Alors, je m'y mets. Alors, quelques bons encouragements de la parole de Dieu. Des bons encouragements. Je vais commencer par les femmes. Donc, c'est le psaume 119 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Verset 105. Verset 105, c'est ça. Alléluia. Les hommes, psaume 119, verset 11. Eh bien, on a du 119 ce matin. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce qu'on disait. Afin de ne pas rater le but. Dieu nous a mis ici pour qu'on soit heureux, dans la paix, dans la joie. Rate pas le but. Amen. Détourne-toi des mauvaises choses. Lève-toi. Marche dans le chemin que Dieu veut pour toi. Amen. Pour les couples. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Malachie 3:20. C'est un verset d'Astérix puisque c'est la justice. On l'a entendu. Pour les jeunes, 1 Pierre 2:2, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole afin que par lui vous grandissez pour le salut. C'est très intéressant. Aujourd'hui, on est dans un monde où le coca pour les enfants remplace le lait quelquefois et toutes ces choses. Mais en même temps, on a tellement de médias où je trouve que quelquefois, eh bien, le coca spirituel remplace le lait spirituel ou la viande spirituelle. Attention à ce que vous regardez. Amen. Premièrement, lisez la parole de Dieu, elle vous inspirera toujours. Amen. Les célibataires, le psaume 119, toujours. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Amen. Waouh. Et puis pour nos amis les seniors, de Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. La parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et bien que dans l'âge avancé des seniors, vous puissiez être dans cet enseignement encourageant. Amen, amen, amen. Eh bien, on ne se retrouve pas demain matin. Non. Moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour un jour, un psaume, mais on se retrouve dimanche. Et pour dimanche à 9h et à 11h. Droit au but, avec encore des surprises. En fait, l'église Source de Vie, elle est toujours remplie de surprises parce qu'on ressemble à Dieu. Dieu est un Dieu surprenant. C'est vrai. Et je crois qu'il inspire de bonnes surprises au milieu de nous. Et puis, alors, semaine prochaine, le Jesus Coffee se transforme un peu en aventure. Vous allez voir. Et puis, on prendra une semaine de vacances juste après. C'est juste après. Donc, nous nous retrouvons la semaine qui suit, la semaine début mars, du coup. Exactement. Tout à fait. Ouais. On vous souhaite une bonne journée et puis Source de Vie. The Church to be. Bye bye. Salut.